Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, réaction chapitre 1165 de One Piece. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si c'est pas déjà fait. Let's go! Dans les chapitres, on avait à la fin, on avait Xebec, démon qui tabassait tous les rocks. Et à la fin, on avait enfin le duo Roger, Garp face à Xebec. On avait Kuma qui sauvait Barbe Noire aussi, c'était un assez gros délire. Et on va voir, je pense qu'on va voir le combat là et qu'est-ce qui va se passer. C'est parti. Chapitre 1165, Echo. On est dans Arcane ou quoi? Beppo dort paisiblement avec Zeus en guise d'oreiller. Requête de Machi et Takishi. Ok, bon. Allez. Putain, à chaque fois, je vous jure, tous les débuts de chapitre de God Valley, c'est quelque chose. Hein. Rox contre Roger et Garp. Pitié. T'entends ça toi aussi? Ouais. Les deux, ils ont un air. Je crois qu'on n'a jamais vu les deux aussi, je sais pas, aussi sérieux, genre. Surtout Roger, ça me choque. Tuez-moi. Quoi cette espèce d'aura là? What the fuck? Ses paroles, son attitude et son expression. Est-ce que Roger va encore spam la même attaque? Hop. Bon ça, hop. Ils ne vont pas du tout ensemble. Waouh, là là, c'est incroyable. Oh. Ça drop direct. Ok. Ah ouais, ok, c'est son pied. Il y va, hein. Oh, il les repousse les deux. Oh, non, non, mais wow. Mais wow. Non, mais qui est ce type? C'est pas possible. Waouh. Évidemment, le ciel. Évidemment, le ciel se fend en deux. Le ciel s'est fendu en deux. Faut se tirer, on va tous crever. Oh là là, putain. Emparons-nous du bateau et tirons-nous d'ici. Celui du Rox, personne n'ira le chercher de toute façon. Merde, mon réveil. Au final, le H d'argent, c'est un de ceux qu'on a le moins vu dans le flashback. Hein. C'est terrifiant. C'est la fin de l'équipage des Rox. Vite, direction la côte. Qu'est-ce que vous avez dit, vice-amiral Garp? Vous dites de partir, faites monter les civils et les soldats sur le bateau. Il est arrivé à 15h. C'était parce que j'avais un truc à penser, mais je l'ai fait avant au final. C'est pour ça. Je sais pas ce que sur l'île Roger. Attendez-moi au large une fois que Rayleigh et les autres seront à bord. Toujours cet œuf là. Hein. Je reviendrai, promis. Oh là 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 là. Rox, Roger. À la base, je suis venu pour vous arrêter tous les deux. Et moi, j'avais prévu de récupérer Shaki et de me tirer avec les trésors. Ça te dit de former une alliance temporaire? Ça ne m'enchante pas, mais on peut pas le laisser agir librement. On a de la baston, putain. Ah, ça fait plaisir d'avoir un peu de baston. Et Rox. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est incroyable. Cette forme, c'est une malédiction. J'y échappe le pied. Y'a pas moyen. Ah, ça fait penser à l'attaque qu'il avait fait contre Aokiji. Y'a pas moyen de la briser. Réveille-toi, Rox. Oh. Dépêchez-vous, Roger n'arrêtera pas de se battre tant qu'on n'aura pas réussi à s'échapper. Ce Haki n'est pas normal. Et emmenez-moi avec vous, Gloriosa. Écoute-moi bien, Kaido. C'est une dette à vie, je compte bien te faire payer. Ne sois pas stupide, t'as perdu cette bataille, Lin Lin. Tu vas voir, je vais fonder un équipage pirate qui imposera sa loi par la force. La fameuse dette. T'as pris la grosse tête, mon pauvre, t'arriveras jamais à me battre. Qu'est-ce que tu fous, Lin Lin? On se taille. Ramène les trésors. Stressen, évidemment. Je vais récupérer ce qui m'appartient. Je compte pas me laisser faire. Ouais, mais il les tient, hein. C'est toi qui as détruit la montagne, je me trompe? C'est qui, ça? Newgate. T'es qui, toi? On dirait que t'as plus d'équipage pirate. Non mais faut qu'il arrête, Oda. C'est quoi cette merde? Moi c'est Gram. Polo Gram. Capitaine de l'équipage des pirates de Polo. Mais c'est quoi cette merde? Donc c'était bien un mec qui ressemblait à Marco qu'on avait vu dans un ancien chapitre là. On était pas fou.
Salut, bonsoir, c'est Polo. Mais c'est quoi cette merde? Ça sort d'où? Je comprends pas. Je suis un grand fan. T'as pas de navire pour partir, hein? Ça te dirait de me rejoindre. Tu me gaves, dégage. Donc on a le père de Marco, j'imagine. What the fuck? Et il est où Newgate? J'en sais rien. Qu'est-ce que tu fais, Dragon? Calme-toi. Oh, ok. On va voir Dragon, c'est bien ça. Et vous foutez quoi exactement? Vous saviez à quoi vous participiez, pas vrai? Dragon! Faites-les monter à bord, sauvez-les. Je bute tous ceux qui refusent, c'est clair. W Dragon, hein. Tu ne t'en tireras pas comme ça, Dragon. J'attends que ça. Oh, Riley, Gaban, vous allez où? Je vous interdis de nous suivre. Mettez les voiles et attendez-nous au large. Oh, ils partent, Riley et Gaban? Ok. Cette île n'a jamais existé, compris? West Blue. Waouh, il est terrifiant cette théorie comme ça. Attends, pourquoi on nous écrit West Blue comme ça? Attendez. West Blue, incident de God Valley. Niveau de secret absolu S. On sait pas d'où ça sort. Quartier général de la marine, branche G11 et Cypherpol 6. Mission ultra secrète et registre de récompense spéciale confirmé. Hein? Registre des participants de la chasse à l'autochtone détruit. Lieu de l'événement God Valley. Données sur la position, la superficie et la population de l'île supprimée. Nombre de morts causés par l'incident inconnu. C'est la première fois qu'on a un truc comme ça. Garth, t'étais au courant pour ce monstre noir du gouvernement? Tu parles d'une justice. T'as pas tort. Mais dis pas qu'il pleut. Il pleut? On va avoir une des scènes les plus légendaires de l'histoire, les gars, je crois. Si jamais tu quittes la marine, sache que t'as une place sur mon bateau! Dis pas n'importe quoi si je pars. Qui protégera la bleusaille. Monstre noir qui est mou, qui n'a pas de forme, ça se confirme. Pas de forme quand il se TP, peut-être, je sais pas. Il y a un monde où Garp pourrait être roi des pirates, ça se trouve. Je pensais pas devoir en claquer autant, Garp. De quoi tu parles? À la base, le haki de l'armement est un pouvoir qui n'a rien à envier au fruit du démon. Et je revêtis le haki des rois, donc il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Lui aussi se défend en utilisant du haki des rois, donc vos forces doivent s'annuler. Justement. Faut qu'on surpasse ce stade pour le vaincre? Si on ne fait que s'épuiser, on finira par perdre. On ne rivalisera pas avec seulement la force brute. Tu veux qu'on balance notre haki des rois à pleine puissance? Exactement, on balance tout sans penser à la suite. Si on fait ça, on va sûrement y passer. Qu'est-ce qui va se passer? Si on y arrive, on ne sera plus en état de nous battre tous les trois. Si ça échoue, c'est la fin. Rox, je sais pas quoi te dire pour te soulager, et je sais pas ce qui t'est arrivé, mais il y a une chose que je comprends. Ta frustration. Oh là 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 là. Et ça y est, il commence à avoir des chicots en moins comme son fils. Arrête de pleurer, crétin. Oh, attendez, qu'est-ce qui se prépare? Inokagu Tsushino Infinitum. J'ai pas envie de tourner la page, c'est la dernière. Ace. Le sage du feu, du dieu du feu. Explosion. Ils l'ont... Ah oui. Ils l'ont troué, ils l'ont coupé, ils l'ont... What the fuck? Le gouvernement tenta de cacher cet incident sous son voile noir. Mais la chute de l'équipage sans foi ni loi des Rox, menée par Roxdick Zebek, celui qui avait bouleversé une ère entière, résonna comme un écho impossible à dissimuler. Un écho si puissant qu'il fit trembler le monde. L'intégralité de cet incident légendaire enfin dévoilée. Non, ça se termine... Ah non, attendez. On va rien voir de plus que ça? Non, c'est pas possible. Oh, l'attaque de fils de... Inokagu Tsushino Ace. Oh, l'attaque de fou. Infinitum Explosion. Oh là 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 là. Erkir Latrox. Juste utiliser tout leur HDR d'un coup. Ils sont un peu plus forts. Ouais, c'est ça.
Mais Garp qui fait limite, il fait une Gatling, hein. Il y a plusieurs points d'un coup et tout, carrément. Il y a une forme noire qui sort en haut à gauche, je pense, c'est le demi-reversi qui est éjecté. Il y a moyen, ils ont viré le demi-reversi comme ça, en fait. Mais après, du coup, ils disent si on met tout, on va y passer. Il doit y avoir un contre-coup à faire un coup comme ça, quand même, du coup. Et je pense que, du coup, on avait Rayleigh et Gaban qui allaient pas sur le bateau. Je pense qu'ils vont venir pour sauver Roger. Et pourquoi pas Garp aussi, du coup. On dirait qu'ils ont enlevé tout le demi-reversi. J'ai l'impression que le truc noir de malédiction s'en va. Prochain chapitre autour du Vrixbet qui va prononcer un discours avant de mourir. C'est mon rêve ultime. Mais vu comment c'est présenté, j'ai l'impression qu'on va plus voir God Valley là. J'ai l'impression que c'est terminé en fait. Ça dit l'intégralité de cet incident enfin dévoilé. On a du narrateur qui parle. Généralement, c'est pas bon signe. Ça me fait peur un peu. Je pense qu'on va quand même voir Roger qui découvre Shanks. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Est-ce qu'on voit ça maintenant ou on le voit dans un futur flashback de Shanks? Je sais pas. Salut, c'est bizarre, genre Scopper Gaban pouvait taper sans problème sur les chevaliers divins sans conséquence. Il pouvait les taper, mais là c'est un autre niveau. Genre, juste le Haki des Rois est efficace, mais on a vu que les chevaliers divins ils se sont régénérés contre Gaban. Enfin, après Gaban et tout, ils se sont régénérés quand même. Là, ça a l'air d'être un autre level de puissance quand même. On dirait ouais, qu'ils ont éjecté le demi-reversi. Donc, wow, putain, par contre, l'attaque de fou. Wow. Mais par contre, parlons de pologramme, les gars. Qui est ce type? Et pourquoi on nous introduit ça maintenant, comme ça? Oda, il s'est dit, vas-y, petit kiff. Hop, le daron de Marco. Hop. C'est trop chelou comment c'est introduit, je trouve. En mode, on va reparler de Marco et de son daron à un moment, alors que je pense pas du tout. Gavan a dit à Sommer, ça fait longtemps, et Sommer s'était choqué, donc ils vont sûrement se revoir l'équipage de Roger et Chevalier Divin, peut-être dans ce flashback. C'est vrai que Sommers connaissait Gavan. Après, ça se trouve, ils sont juste aperçus sur l'île et nous, on l'a pas vu. Mais de toute façon, on a vu que Gaban et Rayleigh allaient pas sur le bateau, donc on va sûrement les revoir. Back Zebek en un shop, ça aurait mérité un meilleur focus. Bah, moi, je trouve déjà ça très bien qu'on ait eu 2-3 pages dédiées que au combat. Hein. Parce que c'est ce que je disais déjà l'autre fois, un flashback, c'est pas un endroit pour des combats, pour moi. C'est un combat qui est censé nous raconter ce qui s'est passé. On n'a pas besoin de voir 10 milliards de combats. Les vendeurs de combat, de toute façon, il y aura l'animé pour ça. L'animé va grave rallonger et ça va être un banger, je pense. Moi, ça me dérange pas qu'il n'y ait pas forcément plus de combats que ça. Putain, la fin sous la pluie, Oda, il sait ce qu'il fait, hein. Oh là là, Xebec, putain. Je pense que chapitre prochain, si on reste sur God Valley, on a la fin de Xebec et peut-être en dernière page, la réaction d'Harald ou de Loki et le retour sur Elbaf, du coup. Cette page, elle est trop cool aussi. Le découpage là avec Xebec comme ça en petit, les deux qui... Franchement le découpage de cette page est grave cool hein. Je suis le premier à être moins fan des découpages d'Oda depuis quelques temps, mais là c'est vraiment propre hein. D'argent qui prend un high kick de Polo il y a quelques chapitres, on croyait que c'était un random. Mais oui c'était ça putain. Attendez c'était quel chapitre? Je veux trop retrouver ça. Oui c'est là. C'était vraiment ça. Je vais voir en noir et blanc comment ça rendait déjà. Du coup, il était chaud en vrai, ça se trouve, hein, parce que H d'argent qui se. Enfin, mais qu'est-ce qu'il foutait là surtout? En vrai, qu'est-ce qu'il foutait là ce type? C'est genre. What the fuck? Voilà, on a le père de Marco, les gars. Putain. Ah, je crois que c'est pas le père de Marco, les gars. C'est là que je me rends compte qu'il y a un nom de perso pour chaque truc qui existe. Tu tapes un mot au pif sur Google avec One Piece, c'est un perso de One Piece. C'est une folie quand même. Attendez, j'avais pas vu. J'avais pas vu en bas. Eh non, je te jure, j'avais pas vu. Bah, ok. Du bastard, le fruit de Perona. Mais pourquoi ce mec, on le voit si peu et on le voit comme ça? Je comprends pas. Le rock sont morts, bah ouais.
Les fruits de Piranha, je suis mort. Et je pense que Moria était un bandeur des rocks, c'est pour ça qu'il a récupéré tous les cadavres. Il a récupéré Piranha qui avait le fruit d'un Rox, ou alors c'est lui qui lui a donné le fruit. Et il y a moyen, les premiers révolutionnaires, du coup, ça a été des gens qui a sauvé Dragon, qui sont ralliés à lui et tout. Il y a grave moyen. Par contre, Imo quitte juste l'île comme ça, dans God Valley, a pas été rayé comme Nausea. Bah c'est ça en fait, ça dit que l'île a jamais existé, mais si ça a pas été des trucs comme le Lucia, ça veut dire qu'il y a un... Il y a des restes. Tu peux pas à la main détruire une île complètement et faire un trou comme pour le Lucia, c'est pas possible. Donc, Bon, la question maintenant, les gars, c'est... Est-ce qu'on aura un jour un reflet de ça avec Barbe Noire, Luffy et Kobe? Avec Luffy et Kobe qui affrontent Barbe Noire. Barbe Noire peut-être transformée aussi, je sais pas. Mais en fait, c'est moi ce qui me perturbe avec ce truc de Kobe égale Garp, c'est qu'en fait Kobe, pendant tout le long du manga, on l'a pas assez développé niveau puissance. Genre, faut juste voir comment tout le monde était choqué quand il a fait le truc sur la ruche, mais on se dit qu'il est pas du tout au même niveau que Luffy ou que, voilà, que Garp à ce moment-là, quoi. Ça a pas été aussi bien développé que ça, en fait, sa puissance à Kobe. À chaque fois, il se fait marave, il a jamais rien montré, bon, à part à la ruche l'autre fois, mais bon. Bon voilà YouTube, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si c'est pas déjà fait. On se retrouve dans 2 semaines pour le chapitre 1166. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!